Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des cartes de vœux très facilement. Deux des cartes que je vais réaliser avec vous aujourd'hui, vous les connaissez déjà puisque ce sont des vidéos que j'ai déjà tournées. Je vous mettrai le lien des vidéos originales dans la barre de description en dessous. Il s'agit donc du ciel un petit peu aurore boréale que j'ai réalisé l'année dernière, donc ça fait déjà un moment. Pour la deuxième, je vais faire une pomme de pin. Donc ça, c'est une vidéo beaucoup plus récente si vous vous souvenez. Et pour la troisième carte, ça va être juste un sapin très facile à réaliser. Mais pour mon ciel là que je suis en train de peindre, je vais ajouter juste un petit élément supplémentaire. J'ajoute de la peinture irisée à mon ciel pour donner déjà un effet étoilé. Alors ça ne se voit pas quand je pose cette peinture irisée dans la vidéo, mais je vous mettrai des photos sur le blog et vous pourrez voir vraiment l'aspect brillant que mon ciel obtient de cette manière-là. Ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus festif à la carte et ça imite un petit peu le brillant des étoiles en même temps. C'est du 2 en 1. Sur la carte de la pomme de pin que je suis en train de commencer maintenant, je vais juste faire un petit changement par rapport à la vidéo que j'ai réalisée sur le même sujet précédemment. Je vais utiliser un pinceau brosse qui est en fait un pinceau pour la peinture à l'huile. Et il va me permettre de créer les branches du sapin un petit peu plus facilement et leur donner un effet un petit peu plus dufteux et doux que si je l'avais fait avec mon pinceau normal. Et j'attaque maintenant ma troisième carte, donc celle avec le sapin. Pour faire le sapin, c'est vraiment tout simple, il suffit de préparer un peu de mélange de couleurs vertes. Ici, j'ai utilisé du bleu outremer et de l'or de quinacridone. Et je fais juste des allers-retours entre les deux côtés du sapin. Et j'essaye d'avoir des traits les plus aléatoires possibles avec mon pinceau. Et bien sûr, j'essaye de changer la couleur du vert régulièrement pour qu'il y ait des différences intéressantes dans mon image du sapin au final. Et pour rendre le fond un tout petit peu plus intéressant, j'utilise la même brosse que j'ai utilisée pour faire les branches de sapin sur la pomme de pin, pour faire quelques projections de couleurs dans le fond. Ça fait des projections ultra fines et c'est du coup très intéressant.
Comme je réalise 3 cartes en même temps, j'utilise beaucoup de matériel. Je vais vous le détailler là dans quelques instants. Mais vous pouvez très bien faire ces cartes sans utiliser tout ce que moi j'utilise. Et soyez créatifs avec ce que vous avez déjà. Je pense que ces cartes peuvent vraiment être réalisées avec juste les moyens du bord et ce sera toujours très joli. Et parlons donc maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un petit gris 803 numéro 2 de chez Raphaël et un Escoda Versatile numéro 6, donc un pinceau synthétique. Et pour le pinceau un petit peu hors du commun, c'est un Winsor & Newton Fondation numéro 6. Pour les couleurs, j'ai utilisé de l'indigo, du bleu outre-mer, du bleu céruléen, du vert émeraude, de l'or de quinacridone, du Verona Gold Ochre et de la terre de sienne brûlée. Et pour le matériel un peu moins conventionnel, j'utilise de l'encre blanche pour faire les petites étoiles dans mon ciel, de l'or iridescent, du cuivre iridescent et de la couleur chatoiement perlescent. Et mon papier est du Saunders Waterford que j'ai découpé en format 10-15 et c'est en grain torchon. Ici, j'utilise la peinture dorée et la peinture cuivrée pour réaliser les boules dans mon sapin. Vu que ce sont deux peintures qui sont opaques, vu qu'elles sont totalement irisées, ça me permet de peindre par-dessus ma couleur verte et elles se verront de toute façon. Et ça donne aussi un petit côté festif avec donc la brillance de ces couleurs. J'ai peint l'ensemble de ces 3 cartes en un petit peu moins de 30 minutes, donc je pense que c'est assez facile et rapide à faire. Alors bien sûr, quand on les fait à 3 en même temps, on peut travailler sur l'une pendant que l'autre sèche et ça permet d'économiser aussi un peu de temps. Mais bien sûr, vous faites comme vous voulez et surtout comme vous en avez envie. Alors ici j'ai réalisé des cartes de vœux, mais vous pouvez aussi réutiliser ces mêmes idées pour faire des étiquettes à mettre sur les cadeaux par exemple. Je pense surtout au sapin et à la pomme de pin qui seraient très adaptés pour ce genre de choses. Ça permet de mettre une petite touche personnelle sur un cadeau et je pense que ça fait toujours plaisir. Pour cette vidéo, ce sont vraiment des cartes bien concrètes avec des objets bien représentés. Mais restez bien attentifs à la semaine prochaine puisque je vais vous proposer ces mêmes cartes mais dans une version totalement abstraite. Et je vais jouer encore un petit peu plus avec toutes ces couleurs dorées, argentées et cuivrées. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir l'article du blog en relation avec cette vidéo pour avoir plus d'infos et pour pouvoir voir un petit peu de plus près ce que donnent mes cartes de vœux. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.